Depuis le temps que je le dis que c'est faux. Ah. Vous avez déjà remarqué, vous, la tendance qu'on a toutes et tous cyclistes à sous-peser un vélo, notamment lorsqu'il semble haut de gamme pour se faire un avis sur le poids. C'est le cas quand quelqu'un se ramène avec un nouvel engin, c'est aussi le cas quand on se promène dans un magasin. La raison de ce sous-pesage vient probablement du fait que le poids est une des seules valeurs qu'il est facile d'évaluer en prenant le vélo dans les mains. Effectivement, tous les autres éléments qui peuvent avoir une influence sur la performance sont plus difficiles à évaluer comme ça, en un clin d'œil. On peut parler de résistance au roulement des pneus, de watts perdus dans la transmission ou de performance aérodynamique. Alors, est-ce que le poids du vélo, c'est vraiment important ? Eh ben non, 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 non. Et pour confirmer ou infirmer mes dires, je vous ai préparé un petit Excel qu'on va pouvoir regarder ensemble. Cet Excel, il parle de cycliste qui fait 81 kilos, cycliste dont les vêtements en été, maillots, chaussettes, équipements, shorts pèsent environ 400 grammes, le casque environ 280 grammes, les lunettes environ 30 grammes, les chaussures environ 600 grammes. Il a pris à peu près 2 bidons d'eau avec lui, plus le poids du plastique, des porte-gourdes et son Garmin et son support qui font environ 100 grammes. Cycliste s'est payé un Tarmac SL8 qui pèse aux environs de 7 kg. Il a cassé sa tirelire et du coup, il se retrouve avec un poids total du système à 91,01 kg. Dans ce poids total du système, la part du vélo est de 7,7%. Prenons maintenant cycliste B. Cycliste B fait toujours 81 kg, il n'a pas maigri, il n'a pas grossi, il prend toujours avec lui le même équipement, mais par contre il roule sur un vélo moyen de gamme, un vélo en alu qui pèse aux alentours de 10 kg. Et bien dans tout ce système, le poids du vélo compte pour 10,6%. Je rappelle que tout à l'heure on était à 7,7%. Calculons maintenant à quel point cet investissement de la part de cycliste dans son Tarmac SL8, qui est quand même 3 kg plus léger que son vélo en alu, aura baissé le poids total de son système. Eh bien, c'est tout simple, 91 kg pour le vélo très cher, 94 pour le vélo moyen de gamme. Investir plusieurs milliers de francs dans un vélo 3 kg plus léger aura simplement fait baisser le poids total du système de 3%. Je vous mets cet Excel dans la description, un lien vers ce dernier si vous voulez l'utiliser. Mais ma conclusion, c'est que c'est à vous de voir. Je vous conseille de relativiser l'impact réel du poids du vélo sur vos performances. Si votre vélo est déjà dans une gamme moyenne avec un poids raisonnable, ça ne vaut peut-être pas la peine de casser la tirelire pour économiser quelques kilos. Erreur et mauvaise conception numéro 2, ladies and gentlemen. La rigidité des semelles de vos chaussures de vélo de route joue un rôle. Eh bien, désolé de vous l'apprendre, mais c'est faux. Ça a été démontré par une étude du département d'ingénierie mécanique de l'Université du Colorado, étude qui a d'ailleurs été complétée par des tests dans la vie réelle de Bike Radar. Là aussi, je vous mets les liens dans la description. La conclusion est simple. Les mesures de puissance moyenne et maximale, de cadence moyenne, de cadence maximale, de vitesse maximale en sprint, d'accélération et de couple de pédalage étaient presque identiques, des mesures dans la marge d'erreur de l'expérience. Et donc, la rigidité de semelle de vos chaussures n'a rien à voir dans vos performances. Un petit coup quand même dans le discours marketing des fabricants de chaussures. Du coup, terminons sur une conclusion. Même si vous recherchez la performance, comme cet indice de rigidité n'a
vraiment aucun impact réel sur ces dernières, eh bien essayez plutôt de privilégier le confort. Achetez des chaussures à la bonne largeur pour votre pied. Pensez à un système de serrage pratique et fiable que vous pouvez ajuster de manière très fine et surtout, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, investissez dans des semelles dont le profil serait adapté à votre morphologie. Et là, vous serez plus performante ou plus performant. Et tac, boum, padam. Troisième mythe, troisième truc qui est faux. Déroulement en céramique dans vos roues, dans votre boîtier de pédalier, dans votre cage de dérailleur ou dans votre jeu de direction vous feront aller vraiment plus vite. Eh bien non, ils ne vous feront pas aller vraiment plus vite, ils vous feront aller un tout petit peu plus vite. En moyenne, les galets de dérailleur vous feront économiser entre 0,5 et 2 watts si vous passez d'un setup normal à un setup en céramique. Les moyeux équipés de roulement en céramique vous feront économiser environ 0,5 à 1 watt. Donc dans les roues, c'est vraiment pas très avantageux. Et les boîtiers pédaliers, environ 0,03 à 0,5 watts. Alors bien sûr, ça dépend d'où vous partez, forcément. Si vous échangez votre chape de dérailleur, par exemple 105 ou Tiagra contre une chape Ceramic Speed, vous aurez un plus grand delta de performance et une plus grande économie de watts que si vous échangez un Dura Ace contre une Ceramic Skid. Mais malgré tout, eh bien, ça ne sert pas à grand chose. Mes conseils pour aller plus vite, presque gratos. Et aller plus vite, c'est pas forcément aller plus vite, c'est peut-être aussi aller plus loin avec le même effort. Eh bien, déjà commencer par porter des vêtements proches du corps dans l'aérodynamique à vélo. Le cycliste compte pour 70 à 80% de la traînée aérodynamique. Arrêtez d'essayer d'être trendy comme on le voit sur les réseaux sociaux, comme c'est communiqué par les marques de vêtements, et arrêtez de vous balader avec le gilet ouvert et de gaspiller des watts comme ça. Vous en gaspillez beaucoup plus que ce que vous auriez gagné en investissant dans des éléments en céramique. Je rappelle que la puissance absorbée par l'aérodynamique augmente comme le cube de la vitesse. Ça veut dire que si vous doublez votre vitesse et que vous roulez à 30 au lieu de 15, la puissance que vous devrez produire pour aller à cette vitesse ne sera pas 2 fois plus importante, mais 8 fois plus grande. Autre conseil, allez plus vite presque gratuitement, gardez votre transmission propre, gardez-la bien lubrifiée, gardez-la en bon état. Et enfin, investissez dans de bons pneus tubeless ou alors avec des chambres à air de qualité ou des chambres à air en latex. Allez vous connecter sur un configurateur de pression de pneus pour prendre en compte la meilleure pression pour vous en fonction de la largeur de vos pneus et de la largeur de vos jantes. Partez de là, expérimentez. Il y a dans tous ces conseils 30 à 40 watts qui se cachent sans presque rien dépenser. Donc arrêtez d'acheter des trucs en céramique en pensant que ça va vous faire aller beaucoup plus vite. C'est faux! Zut à la fin. Combien de fois faut vous le dire, hein? Ils s'écoutent jamais, ils s'écoutent jamais. Des pneus gonflés à bloc me feront aller plus vite. Je vois encore souvent des gens qui gonflent leurs pneus à 8 bars, peu importe la largeur de leur pneu et la largeur de leur jante. Ça, ce sont des valeurs qui viennent de l'époque où les pneus faisaient 22-23 mm de large, voire même de l'époque où on roulait avec des boyaux. Alors bien sûr, quand les pneus sont gonflés vraiment très fort, ça donne une impression de vitesse. Le vélo est rigide, on sent les vibrations, on sent la route et on a l'impression d'aller vite. Et c'est pourtant contre-productif, c'est pourtant voire même peut-être dangereux, surtout si vous roulez en setup hookless. Je rappelle que pour le hookless, la pression max c'est 5 bars, 72 ou 73 PSI, donc faites gaffe à ça. Et d'ailleurs en plus, vous là, les fans de plus c'est dur, mieux c'est, si on pousse votre raisonnement à l'extrême, pourquoi du coup est-ce qu'on a des pneus ? Pourquoi est-ce qu'on ne roulerait pas avec des roues simplement en bois, ou on ne roulerait pas sur le métal ou le carbone de la jante? Eh bien, il y a ce phénomène d'hystérèse qui fait que le pneu absorbe les irrégularités de la route et cette absorption baisse les vibrations
et vous fait aller plus vite, passe votre énergie au sol de meilleure façon et vous fait avancer beaucoup plus que si vous aviez des pneus en bois ou en métal. Le conseil de cycliste. Pour une meilleure expérience possible, eh bien comme je vous l'avais dit avant, voilà, cherchez la bonne pression sur un configurateur. Je l'ai déjà dit avant, j'ai écrit ma vidéo n'importe comment. Et enfin, dernier mythe qu'il faut débunker ou pas, ce n'est pas bon de suspendre son vélo pour le stocker à la verticale. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le domaine du mountain bike. La crainte qui se cache là derrière, ce serait effectivement que les suspensions ne soient plus lubrifiées, que les joints se dessèchent, ne baignent plus dans l'huile. En réalité, pour répondre à cette question, c'est plutôt tout simplement le fait de laisser une suspension sans la cycler, sans la faire de temps en temps fonctionner, qui la fera vieillir prématurément si vous ne l'utilisez pas. Mais suspendre votre vélo de route ou de gravel à la verticale peut effectivement poser des soucis et j'en ai fait personnellement l'expérience. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de regarder cette vidéo.